Il est 23 heures et je vais te faire le débrief de ce match parce que je suis obligé de le faire à chaud. Salut la team, c'est Remu, j'espère que tu vas bien. Bon, m'en voulez pas si je suis un petit peu fatigué, comme je te dis quand je fais cette vidéo, je suis rentré du travail. J'ai pris évidemment le temps de regarder le match en intégralité, en rediffusion. D'ailleurs, merci Nantes d'avoir laissé la rediff. Ça m'a permis surtout de suivre ce match extraordinaire. J'ai passé une super soirée, certes en différé, mais c'était génial malgré la défaite et on va en parler dans cette vidéo. Comme d'habitude les amis, j'ai pris des notes. Comme d'habitude, on va détailler, on va prendre le temps et surtout comme d'habitude, je compte sur toi pour mettre ton petit like, évidemment, ton commentaire pour donner ton retour sur ce match. Est-ce que toi, as-tu déjà été la Beaujoire pour voir cette rencontre, mais surtout, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? On va commencer par le début de cette rencontre, les amis, avec l'hommage à Moses Simon. La haie d'honneur du côté du stade de la Beaujoire pour Moses Simon. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que Moses Simon, mine de rien, a marqué l'histoire du FC Nantes. Moses Simon a vraiment apporté beaucoup au FC Nantes. Donc, un nouveau défi pour lui. On lui souhaite une très bonne saison, malgré malheureusement qu'il s'est blessé lors de cette rencontre. Voilà, maintenant qu'on a fait, entre guillemets, l'essentiel, on va dire l'hommage, on va parler un petit peu du match. Où les 15 premières minutes, j'ai trouvé qu'on était en train de se neutraliser entre Nantes et le Paris FC. C'était deux équipes qui se regardaient sans prendre de risques. Au moment où je prenais des notes, tout simplement, boum, ce qui devait arriver arriva. Je me dis, dans ma tête, tiens, ça fait longtemps, Nantes n'a pas été mené, etc. Bah, ça t'est arrivé, voilà. C'est vite arrivé. À la 16e minute, le premier but, super mouvement du PFC qui, techniquement et même collectivement, est une très belle équipe, il faut aussi le signaler. Je pense que ça va être une équipe redoutable en Ligue 1 cette saison. Déjà, ils ont les moyens, mais ils ont aussi un super groupe et ça se ressent. Et c'est Crasso qui ouvre le score sur une reprise de volée, sur un super mouvement collectif. En tout cas, le but est magnifique du côté du PFC. Là, tu dis, bon, c'est dommage. C'était la première occasion du PFC. Elle finit dedans. Mais comme souvent, finalement, dans cette préparation, chaque occasion des adversaires finissait dans les buts. C'est ce qu'on a pu regretter et échanger à plusieurs reprises sur la défense du côté de Nantes. Mais ça, voilà, certes on a été mené, mais ça a été très très vite parce que finalement, 4 minutes après, récupération haute de Yacine Benatab, que j'ai trouvé plutôt intéressante techniquement. Et là, boum, éclair de génie, l'accélération, il passe sur le côté droit, le centre en retrait pour Moustapha Mohamed. Bingo, bingo, boum, égalisation chirurgicale Moustapha, nouveau but dans cette préparation, 4e but de Moustapha. D'ailleurs, pour avoir commentaire, est-ce que finalement Moustapha serait le meilleur coup de Nantes de rester? Sachant qu'à l'heure actuelle, Marty Sabine n'était déjà pas dans le groupe pour affronter cette équipe du PFC, blessé apparemment. Mais est-ce que pour vous, Marty Sabine est quasiment peut-être déjà parti du FC Nantes et Moustapha devrait-il pas rester du coup? Dites-moi par commentaire, Abid Moustapha, qui voyez-vous en tête pour typiquement cette Ligue 1? En tout cas, Moustapha a fait une bonne préparation dans l'ensemble. Franchement, il a claqué les buts, il a été décisif. Et évidemment, on en reparlera un peu plus dans cette vidéo. J'ai marqué du coup égalisation à la 19e minute de jeu. On a été mené finalement 5 minutes. Et Nantes a montré de belles choses. Franchement, c'était plutôt intéressant. 30e minute de jeu. Un coup franc de Louis Leroux. La tête de Chilosi à Oisième. Malheureusement, directement sur le portier de Paris. Et là, c'était le début du show du portier. On reviendra évidemment à travers cette vidéo. Et ce que j'ai remarqué dans cette fin de première mi-temps, c'était plus que le bloc haut nantais était près de l'attaque entre guillemets du PFC, plus qu'ils avaient du mal justement le PFC à créer plus de jeux. Je pense que c'est vraiment notre force cette année, c'est dès qu'on arrive à presser collectivement assez haut, on arrive à mettre entre guillemets leur défense, voire même leur bloc équipe plus bas et ils perdent des ballons. Et c'est comme ça que d'ailleurs on a égalisé, c'est comme ça aussi qu'on était dangereux. 44e minute de jeu, nouveau ballon côté gauche, Moustapha qui conserve le ballon, Moustapha qui va centrer, tête second poteau, bim, tête plongeante de Louis Leroux, les amis. Nantes chirurgical, 2 tirs, 2 buts, magnifique. Nantes mène à la mi-temps 2 buts à 1, excusez-moi, voire même 3-1, quasiment. C'était, en tout cas dans ma tête, c'était déjà fait. Guirassy contre, on est 4 contre 2, 4 contre 2 les amis, on est 4 attaquants pour 2 joueur défensif du PFC sur une perte de balle, justement grâce au bloc nantais assez haut. Guirassy, course droite, il part dans ses dribbles et au moment de tirer, bon retour défensif. J'en veux à Guirassy, je pense qu'il soit il aurait dû lâcher le ballon à Louis qui est arrivé dans sa course, ou soit il aurait dû prendre position de frappe directement. C'est passé vite, c'est vrai que les joueurs parisiens ont bien défendu sur cette action-là, mais je pense que Guirassy manquait cette lucidité offensive en tout cas pour porter. Du coup, j'ai marqué belle première mi-temps nantaise.
Malgré les 15 premières minutes, on s'est regardé à un moment, il y avait aussi ce côté très technique hein, du jeu mis en place par le côté Paris FC qui a été vraiment très très bon. Il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Le PFC est une très belle équipe collectivement et c'est bien huilé. Ça se rend déjà, ça se rend compte en tout cas. Temps additionnel les amis, au moment que je fais du coup mes petites notes, évidemment, corner pour le FC Nantes. C'est d'ailleurs Louis Leroux qui va le tirer. On connaît que sa patte gauche, on sait qu'il est capable de faire des belles choses. Un corner superbement tiré. Le Penant à l'opposé, reprise, bim. Quel arrêt encore du portier du PFC. C'était la deuxième déjà dans cette rencontre, deuxième dans cette première temps. Nantes a eu les occasions pour mener ce 3-1 à la mi-temps. Chose malheureusement que Nantes n'a pas réussi. On retourne des vestiaires et là, oui, du déjà vu malheureusement. Nantes qui s'est endormi, je ne sais pas ce qui s'est passé, les 15 premières minutes ont été catastrophiques pour le FC Nantes, manque clairement de lucidité, de concentration. 48e minute, voilà, mauvaise relance nantaise de Le Penant, le PFC égalise. Un but évitable malheureusement j'ai marqué. Malgré tout, j'ai trouvé un Avoisien plutôt solide, en tout cas à l'heure au moment que je faisais mes petites notes, je trouvais un Avoisien plutôt intéressant dans le jeu défensif, même de la tête, etc. Je trouvais plutôt intéressant. Donc, il fallait le signaler aussi qu'Avoisien apportait quand même de belles choses dans cette rencontre. 50e minute de jeu, ballon récupéré par Yacine Benatab. Encore lui, justement, passeur tout à l'heure. Il continue l'accélération. Il va provoquer la frappe, malheureusement. Elle est dans le petit filet et surtout, le gardien la détourne en corner. J'ai trouvé un Yacine Benatab qui était beaucoup plus léger, entre guillemets. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était plus fluide, plus simple. Il accélérait, il faisait des bonnes choses provoquer. En tout cas, il y a de la concurrence. On sait qu'il y a des joueurs qui sont arrivés pour être en concurrence avec lui. Mais sur ce match-là, en tout cas, à l'heure de jeu, il était plutôt très intéressant sur ce qu'on voyait dans ce match. Comme je vous ai dit aussi, comme je vous dis il y a quelques minutes, surtout que Nantes est passé clairement à côté de sa première partie de deuxième mi-temps. On était à 2-2. Crasso, 51e, il est tout seul à l'entrée de la surface. Une frappe, arrêt superbe d'Anthony Lopez. On se dit attention, on a chaud, le 2-2, c'est déjà le cas. Est-ce qu'on va savoir tenir le score? 52e minute de jeu, Kebal, le but pour le 3-2 malheureusement. Trop d'erreurs défensives nantaises, trop d'erreurs de marquage. Où est Kodza? J'ai marqué ça. Crasso qui a fait une feinte, il n'y avait plus personne côté gauche. Ballon récupéré par Kebal, extérieur, boum, enroulé, magnifique. Le but de Kebal pour le PFC. Dans l'ensemble, les deux derniers buts, voilà, encore une fois, j'ai trouvé que Nantes était trop passif. C'est pas normal en 10 minutes prendre 2 buts. Laisser l'équipe revenir. On manquait d'agressivité, on manquait de tout. Hein, clairement, en 10 minutes, on n'était pas rentré. On n'était clairement pas rentré dans ce match. Et c'est clairement, malheureusement, en Ligue 1, on a un avant-goût de ce qui va se passer. C'est si t'es pas concentré, tu prends des buts. Paris FC, certes, une très belle équipe, mais je pense qu'aujourd'hui, il va falloir être concentré de la première à la 90e, voire le temps additionnel. Parce qu'à chaque fois, sinon, il va y avoir danger contre nous. On reprend dans le match, certes. Nantes est mené 3-2. Des regrets, parce que je pense qu'on aurait pu éviter de se prendre une égalisation et derrière être mené coup sur coup, hein, mine de rien. Parce que ça va très vite, il y a eu beaucoup de choses dans ce match. Donc je continue évidemment à enchaîner, les amis, parce que c'est intéressant de débriefer avec vous. D'ailleurs, tout ce que je débriefe, n'hésitez pas à donner vos avis par commentaire, les amis. Pour ou contre ce que je dis, ça fait toujours plaisir. 66e. Le nouveau show de Yacine Benatab, les amis. C'est là, pour moi, c'est le match parfait de Yacine Benatab. Je vous le dis sincèrement, je l'ai trouvé très très bon. Ce n'est pas le meilleur joueur sur la pelouse. Je dirais évidemment mon rendu après, mais en tout cas, c'était le meilleur match de Yacine. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous en pensez. Dites-le moi évidemment. La petite louche de Yacine Benatab dans la surface de réparation, le ciseau de Le Penant et quel arrêt encore du portier de cette équipe du PFC. C'est sa 3e parade décisive en moins d'une heure. Il était incroyable. Le temps passe, je vois des accélérations de Guirassy et là je me pose une question et je voudrais que vous me donniez un petit peu votre ressenti. J'ai la sensation côté gauche, côté nantais, à l'heure actuelle, Guirassy ou Adel Mahoud, bah, ça reste très très léger. Guirassy, encore une fois, j'ai trouvé personnellement son match pas foufou. Voilà, je suis désolé du terme. J'aime beaucoup le joueur, mais je me demande, est-ce qu'il n'y a pas trop de faiblesse pour être titulaire en Ligue 1 à l'heure actuelle? Guirassy, malgré le joueur que j'aime beaucoup, je trouve qu'il est pas... C'est un élément faible en tout cas de l'équipe à l'heure actuelle, c'est mon ressenti. Mes notes, 74e minute, Nantes pousse encore et encore pour essayer d'égaliser. En tout cas, on a essayé, belle rentrée. Amadi Camara, jeune joueur de 20 ans qui est arrivé hier, si je ne dis pas de bêtises, de Storm Graz, ça y est, il est dans le club, il a joué quelques minutes.
une bonne demi-heure, si je dis pas de bêtises. J'ai trouvé plutôt intéressant. Et on sent qu'il y a du gaz, on sent que c'est un joueur qui est capable d'accélérer. Attention de ne pas en faire trop. Il va être potentiellement soit axial, soit en concurrence avec Yacine Bellatab. Donc en tout cas, il voulait se montrer. Il a montré des choses plutôt intéressantes, des moins bonnes. Mais en tout cas, sans rentrer sur ce moment du match, j'ai trouvé plutôt convaincant. J'ai marqué évidemment 74e minute aussi. Les amis, quand voilà, je voyais les relances de Tati, les interceptions de Tati, je suis mais 17 ans, quelle maturité. On reste dans ce que je confirme. Tati doit être titulaire en Ligue 1, les amis. Il me rassure ce jeu de défenseur. J'aime beaucoup et je pense que j'avais des craintes avec Chilosi à Wesiem. En tout cas, sur ce match-là, même s'il y a des erreurs défensives, même si on a repris en début de gag, entre guillemets, des erreurs, voilà, je pense qu'à un moment, il faut être concentré. Tati, j'aime. Tati, j'aime, les gars. Tilel Tati, j'achète tous les jours, titulaire en Ligue 1. Est-ce que c'est trop léger? Je sais pas, mais en tout cas, il me rassure. Mais honnêtement, je le trouve très, très, très bon. Même dans l'engagement, il a envie de montrer de belles choses. Et ça, en tout cas, se dégage sur le terrain. On continue, du coup, les amis. 85e minute de jeu à Oisiem. Un centre pour Mostafa Mohamed. La reprise à bout portant. Et bim! Jamais 304, nouvel arrêt du gardien. Et pourtant, les occasions, elles étaient là. Les frappes, elles étaient là. La reprise magnifique de Mohamed, qui est pour moi, je vous le dis sur ce match-là, l'homme fort de cette rencontre. J'ai trouvé Mohamed un match incroyable. Dos au but, devant le but. Franchement, j'ai l'impression qu'il est en train de renaître de ses centres du côté de Nantes, surtout avec Luis Castro. Je l'ai beaucoup critiqué aussi, mais en tout cas, cette préparation est plutôt réussie de Mostafa Mohamed. Je sais pas trop où on s'en est avec Mathis Sabine, mais Mohamed commence à me dire au fond de moi, si finalement il restait cette année, tu vois. Alors qu'il y a quelques jours, je me suis dit, bon, il va finir par partir, gros salaire, apparemment il y a des problèmes de comportement. Mais là, je le trouve qu'il s'amuse, on le sent passeur, buteur, il fait vraiment de belles choses de haut but. Il y a un retour défensif également. Il m'a impressionné. Voilà, franchement, Mohamed, il m'a impressionné ce soir. Et il est dans sa continuité, dans cette préparation qui a beaucoup joué. Et il a été vraiment un des choix forts. Hein. Finalement, il a fait toutes les rencontres sous l'ère Castro. Donc pourquoi pas. En termes de notes, j'ai marqué attitude plus que positive pour le FC Nantes. Et Nantes continuera à pousser. Le seul regret pour moi que j'ai dans cette seconde période, c'est les 10 minutes de flottement. Alors, au retour des vestiaires, on était à côté de nos pompes. Et finalement, Paris a profité de ce temps faible de Nantes pour marquer les 2 buts de seconde période. Et du coup, mener. 88e minute, Ong qui rentrait également, tente sa chance premier poteau, malheureusement c'est pas cadré. L'idée était là, j'ai bien aimé l'association Ong, mais j'ai surtout bien aimé le milieu défensif Kwon que j'ai trouvé très très bon. Je crois qu'il a perdu 1 ou 2 ballons dans le match, mais franchement pour un joueur, comme on disait, il n'a pas réussi à s'imposer du côté de l'Écosse, etc. Je l'ai trouvé très solide dans cette rencontre, et franchement j'attends de voir plus parce que je le trouve propre, très propre en tant que milieu défensif. Et donc, franchement, je valide pour l'instant cette pièce. Je valide potentiellement le joueur. Maintenant, ça reste qu'un match. Faut pas s'emballer. Il faut rester visé, évidemment, sur du long terme. Mais Kwon m'a impressionné aujourd'hui. Ong a fait une belle rentrée également. Malgré, voilà, score final, évidemment, vous le savez, je le sais, maintenant, à 23h et quelques minutes, Nantes a évidemment perdu son 4e match de suite dans cette tournée de pré-saison. Mais qu'est-ce que c'est plaisant. Certes, la défaite, je suis d'accord avec vous, c'est encore une défaite, c'est dommage. Il y a des choses encore à corriger, notre défense est pas si nulle, mais il y a quand même des carences qui sont quand même importantes, ça c'est clair. Pour moi, on a toujours ce souci du latéral gauche. De toute façon, Kodza s'est fait siffler à sa sortie. Au début, je me suis dit, du Kodza, qui c'était pour qui? Mais je pense honnêtement, que si vous avez sifflé, d'ailleurs, s'il y en a qui étaient dans le stade, n'hésitez pas à me dire si c'était pour Kodza ou Duverne. Mais à 90%, je suis sûr que c'était pour Kodza, les amis. Et voilà. Certes, comme je vous dis, une défaite. Certes, on n'avance pas, entre guillemets. Dans cette pré-saison, le résultat, c'est une victoire, 4 défaites. Mais merde, les amis, je suis obligé de le dire. Je suis satisfait. Moi, c'est dommage, hein, on perd. Mais j'ai marqué quel plaisir de voir cette équipe de Nantes aller vers l'avant, produire du jeu. Enfin, on prend du plaisir, les amis. J'ai pris mon pied, bordel. Après une journée de boulot, j'ai pris mon pied en regardant le match de Nantes. Certes, la défaite. Et là, certes, aujourd'hui, c'est du beurre, on va pas se mentir. Le choc arrive contre le PSG la semaine prochaine.
Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On a perdu, mais j'ai vu des belles choses. J'ai vu beaucoup d'occasions pour Nantes. J'ai vu un bloc parisien qui était quand même très important. Une équipe qui est très organisée. Une équipe qui est très huilée aussi. Et Nantes n'a pas été ridicule. A eu beaucoup d'occasions. Un gardien on fire en face qui t'a arrêté 5 tirs, les amis. 5 tirs. Incroyable. Quel plaisir. Moi, franchement, c'est une défaite qui, je me dis... Bon, une défaite pas à coup de victoire, mais une défaite qui fait du bien parce que j'ai pris mon pied. Je ne sais pas vous à la Beaujoire ou devant votre télé. J'ai pris mon pied. J'ai trouvé que le match était vraiment bon du FC Nantes. Derrière, j'ai enchaîné parce que je me suis dit, tiens, Nantes a sorti sa conférence du coach. Du coup, j'adore, vous savez, aller voir ce que Luis Castro dit. Voilà. Luis Castro, c'est simple, les amis. Depuis le début, j'ai dit je suis en adéquation totale avec ce coach et j'adore son franc-parler. Il y a une répartie de fou. D'ailleurs, les journalistes se sont encore pris un petit taquet au sujet d'Ablin. Il a été clair, de toute façon. Ablin, aujourd'hui, il est à Nantes. Aujourd'hui, il est blessé, c'est pour ça qu'il ne joue pas. Un peu comme Coquelin, ce qu'avait expliqué. Maintenant, il dit clairement, si Ablin est meilleur que Mostafa, il jouera. Si Mostafa est meilleur qu'Ablin, c'est Mostafa qui jouera. Et il a dit une chose. Et là, j'ai envie de te dire merci. Merci coach. Et je pense que beaucoup de supporters nantais vont être satisfaits, mais très heureux. Le club est plus important que le joueur. Et ça fait plaisir. Quand il dit clairement les choses, si Ablin a la tête ailleurs, qu'il n'a plus envie de jouer pour le FC Nantes, bah, il faut le vendre. Si les joueurs, lui, va avoir un groupe de joueurs qui sont prêts à s'investir dans le club, qu'ils ont envie de porter ce maillot, défendre ses valeurs, et surtout de tout donner sur le terrain. Et ça, je dis merci coach parce que c'est pas de la com. Il le ressent vraiment et il dit clairement ce qu'il pense. De toute façon, on le voit à chaque fois, il se prend des toquets. Je sais pas c'était qui encore les journalistes aujourd'hui, mais à chaque fois, il y a une répartie de fou. Et dès qu'on le fait chier un petit peu sur du mercato, etc., dès qu'on le fait chier sur un sujet, il dit les choses. Et ça, c'est ce qui fait tellement du bien, les amis. Je suis pas en train de bâcher les journalistes, ils font leur travail. Mais avoir un coach qui a une répartie comme ça, qui en plus est en totale adéquation, parce que je pense honnêtement qu'il est suivi par les supporters nantais, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui se passe. Il le dit, il va falloir être patient aussi. Aujourd'hui, il y a des problèmes défensifs, mais ce n'est pas que ça. Je suis assez d'accord dans ce qu'il disait justement dans sa conférence de presse. Il va falloir garder un moment, garder le ballon et à un moment, il faut jouer un peu plus vite. C'est vrai que par moment, je trouvais qu'un Le Penant, Louis Leroux aussi, garder trop le ballon, c'est un peu long à se mettre vers l'avant. C'est pas les seuls, hein, mais de temps en temps, ça reroulait alors qu'il y avait des meilleures situations à faire si on a joué un peu plus vite. C'est comme ça, l'équipe est en apprentissage. Dans cette préparation qui se termine, est-ce que Nantes est prêt pour la Ligue 1 aujourd'hui? Bah, la réponse c'est est-ce que Nantes est prêt en termes de groupe? Je pense personnellement que le groupe est en train de naître. Un groupe est plutôt serein. J'ai vu un petit peu les insides de Nantes, etc. On sent que ça vit bien, on sent que ça travaille bien aussi. On sent qu'il se passe une alchimie, en tout cas du côté de l'Air Castro. Maintenant, est-ce que Nantes est vraiment prêt sur le terrain? Je ne sais pas trop, les amis, je ne vais pas mentir. Il y a un nouveau schéma, il y a une nouvelle équipe. Ça prend du temps. La pré-saison a montré que Nantes est en train d'apprendre des nouvelles gammes. En tout cas, comme je dis, on prend du plaisir à regarder le FC Nantes. On prend du plaisir à regarder cette équipe aller vers l'avant. Certes, on prend des buts, mais on se procure beaucoup d'occasions. On a un jeu qui est quand même aguicheur. On arrive à mettre des équipes en difficulté. Aujourd'hui, la question, ce sera, il faudra prendre des points, c'est sûr. Et les amis, mais en tout cas, j'espère que Nantes ne va pas renier, entre guillemets, ce que Castro est en train de mettre en place. Jouer vers l'avant, procurer du jeu, parce que même des défaites, c'est des défaites encourageantes. Pour moi, ce soir, c'est une défaite encourageante, un peu comme la salle face à Rennes. On a perdu, mais il y a eu des bonnes choses. Face à Angers, on s'est fait chier, je suis d'accord. Maintenant, il va falloir être capable de enchaîner le même rythme, enchaîner les mêmes capacités, de refaire les mêmes efforts, que ce soit de ce soir sur l'ensemble de la saison. Contre Paris, est-ce que Nantes est capable de gagner, les amis? Moi, je me dis, bah pourquoi pas? Et pourquoi pas? On ne sait jamais. Il se passe quelque chose avec cette équipe et encore plus, parce que je sais très bien que cette équipe va être soutenue par les supporters. Je sais très bien qu'on a quelques joueurs qu'on a du mal, mais on sait que notre jeunesse, c'est ce qu'on veut. On sait qu'on est capable d'apporter des choses et franchement, j'ai pris du plaisir. Et aujourd'hui, dans le football, c'est ce qu'on veut, prendre du plaisir, même si le résultat doit compter à partir de la semaine prochaine. Une victoire face à Paris, ce serait exceptionnel. Dès la semaine prochaine, ça va être très compliqué. Maintenant, si on perd contre Paris, c'est pas le début d'une catastrophe. Je pense que cette bilan de pré-saison, il n'est pas négatif. Peut-être en termes de points. Je suis d'accord avec vous, entre guillemets, en termes de statistiques.
C'est une victoire, 4 défaites, oui. Mais je me dis, tu pars d'une copie blanche et aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu as déjà fait une page. Une page, tu as créé un groupe, tu crées une alchimie entre les jeunes joueurs, même des certains cadres qui sont là. Tu sens qu'il y a une bonne ambiance, tu sens qu'il se passe quelque chose, tu sens un coach qui parle de foot, qui vit foot et qui veut mettre en place une vraie institution football et ça fait plaisir. En tout cas, cette vidéo ça termine les amis, parce que mine de rien, mon samedi est terminé aussi. Cette vidéo évidemment sortira pour vous dès midi demain. En tout cas, dites-moi par commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo les amis. Dites-moi surtout qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match. Est-ce que pour vous c'est une défaite encourageante ou est-ce que tu es vraiment inquiet? Moi franchement, le plaisir avant tout, le plaisir ce soir était là. Malgré le résultat, mais je vois des choses que je n'ai pas vues depuis très longtemps du côté du FC Nantes. Donc voilà. Merci coach. Et je redis les gars, la phrase type, la phrase qu'il faut que nous, supporters, on doit être fiers d'entendre ce que notre coach dit. Le club est le plus important que le joueur. Ça veut tout dire. Merci coach. Merci à tous les amis. Je vous souhaite du coup un bon dimanche, tout simplement, quand tu regarderas cette vidéo. Et je compte sur toi, le petit like, le petit abonnement, évidemment, et ton petit par commentaire. C'était Romu, à très bientôt évidemment pour une nouvelle vidéo live ou mercato du FC Nantes, quoi qu'il arrive. Vous me suivez sur la chaîne. Allez, bisous, c'était Romu. Ciao, ciao.